marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Alors, nous passons à notre cinquième point. Notre cinquième point, c'est sur les missions habituelles ou générales du démon Belzéboul, qui pour nous amener à comprendre qui est réellement Belzéboul. Premièrement, ou notre petit a, Belzéboul est le responsable du gouvernement de Satan et il a un trône. Je ne sais pas si vous me comprenez. Belzéboul est le responsable du gouvernement de Satan. Dans le gouvernement de Satan, tout comme tout autre gouvernement, vous avez le roi et vous avez celui qui suit le roi. Ok? Pour comprendre le gouvernement de Satan, il vous faut regarder vers les républiques qui sont encore sous la forme d'empire ou de royaume. Parlons par exemple je dirais, l'empire britannique ou de l'Allemagne. Vous allez voir, il y a un roi, mais à côté du roi, il y a un chef du gouvernement qui est la chancelière ou encore le premier ministre. Donc, Belzéboul est le premier ministre majeur du gouvernement de Satan. Pourquoi je dis le premier ministre majeur? Parce que Satan a plusieurs ministres, plusieurs premiers ministres, il y en a plusieurs. Mais le premier ministre principal qui coiffe tous les autres premiers ministres, c'est Belzéboul qui occupe le second rang après Satan. Comprenez-moi bien. Parce que dans le royaume de Satan, il y a la hiérarchie. Ainsi, Belzéboul a aussi un trône dans le royaume de Satan. Dans sa qualité de premier ministre de Satan, il a un trône. Donc, on comprend pourquoi dans la Bible, on l'appelle le prince des démons. Il n'est pas Satan. Belzéboul, ce n'est pas Satan. C'est un autre démon qui n'a rien à voir avec Satan. Alors, bien aimés, vous tous qui me suivez présentement, ne vous soyez pas embrouillés. Satan, celui que nous avons l'habitude d'appeler Satan, n'est pas Belzéboul. Belzéboul est un démon à part entière. Il est le prince des démons en ce sens où il est l'adjoint de Lucifer. Il est le chef du gouvernement de Satan. C'est normal qu'il soit le prince de tous les démons. Ce qui nous amène déjà à comprendre que Belzéboul fait partie des démons de principauté ou encore des trônes, des démons qui règnent en tant que des dieux. C'est pour cette raison, bien aimés, vous allez voir dans toute la Bible, même dans Matthieu 12, versets 24 à 27, on parle de Belzéboul, on dit que c'est par Belzéboul que Jésus chassait les démons. Vous comprenez? Donc Belzéboul a une grande influence dans le monde de Satan. Donc les gens le prenaient pour Satan, mais il n'était pas Satan. Il est un autre démon. C'est simplement sa position d'être le chef du gouvernement de Satan qui lui donne la facilité de lui représenter Satan auprès de quiconque veut. Et c'est ce qui amène souvent les gens à le confondre à Satan. Mais il n'est pas Satan comme tel. Donc, comprenez d'abord que Belzéboul est le responsable du gouvernement de Satan dans le monde satanique. C'est pourquoi il est appelé le chef de tous les démons. Voilà son appellation, le chef de tous les démons. C'est par rapport à cette posture, à cette fonction qu'il occupe dans le monde de Satan. Dans le monde de Satan. Voilà, bien aimé. C'est pour cette raison que vous allez constater, si vous prenez Apocalypse 12, le verset 3, on dit qu'on présente notre Satan, Lucifer,
sous la forme d'un dragon. Et on dit sur sa tête qu'il a 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, il a 7 diadèmes. Or, bien aimé, ceci est connu du monde satanique. Je dis, ceci est connu du monde satanique que lorsque les agents de Satan lisent la Bible, l'Apocalypse là, et d'ailleurs, Satan lui-même l'explique à ses agents que les têtes là, les 7 têtes de Satan, c'est connu par les hauts satanistes qui sont dans le gouvernement de Satan. Je le précise, je le reprécise, que les 7 têtes de Satan représentent les 7 dispositions hiérarchiques du gouvernement de Satan. Ok? Le gouvernement de Satan a plusieurs hiérarchies. C'est d'après leur catégorie. Parce qu'il y a la hiérarchie gouvernementale de Satan. D'un côté, il y a aussi la hiérarchie politique de Satan. Il y a aussi la hiérarchie économique de Satan. Donc c'est différent. Mais je parle de la hiérarchie gouvernementale. Et chaque tête représente une hiérarchie donnée. C'est-à-dire une catégorie de la hiérarchie donnée dans le gouvernement de Satan. Et la première tête de Satan, la première tête représente Belzéboul en persan. C'est la tête occupée par Belzéboul en persan. Et c'est là que je voudrais vous préciser un fait. Lorsque vous regardez l'œil qui figure sur la pyramide en vogue dans des cercles occultes, la pyramide qui a l'œil, un œil qui est en train de voir. Vous connaissez cette image de la pyramide. Couramment, nous disons que c'est l'œil de Satan. N'est-ce pas? Ça, c'est dans la généralité. Mais dans la précision, ce n'est pas l'œil de Satan Lucifer. Non. L'œil là, qui est encore appelé l'œil du dieu Horus, le dieu égyptien Horus, ce n'est pas l'œil de Satan Lucifer. Non. Là, je rentre dans la précision du terme. Dans la généralité, c'est comme ça, on dit c'est l'œil de Satan. Pas de problème. Mais dans la précision, l'œil là, l'œil qui voit tout, qui figure, qui coiffe la pyramide occulte, ou la pyramide maçonnique, ou mystique, ou la pyramide illuminatique, l'œil qui fait la une. Bien aimé, c'est l'œil de Trouille de ce démon Belzéboul. C'est l'œil de Belzéboul, c'est pas l'œil de Satan. Je reprécise pour une meilleure compréhension. L'œil qui figure sur la pyramide, ce n'est pas l'œil de Satan, Lucifer, mais c'est l'œil du démon Belzéboul. J'espère que vous avez compris. C'est pourquoi il est appelé chef de tous les démons. Donc, il se fait passer pour Satan, mais alors qu'il n'est pas Satan. Bien. Prenons notre deuxième point. Qui est Belzéboul? Allons dans Matthieu. Vous allez comprendre toujours cette position de Belzéboul par un deuxième point, toujours pour nous signifier sa prééminence sur tous les démons. Prenons Matthieu 10, le verset 25. Il est dit ceci. C'est Jésus qui parlait. Jésus dit dans Matthieu 10, 25, il dit: il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur, s'ils sont appelés sans son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Le réalisez bien Matthieu 10, le verset 25. Jésus dit clairement, dans le début de sa phrase, il dit: il suffit seulement qu'on traite un disciple comme son maître pour que le disciple soit considéré comme le maître. Et il dit, si on a traité le maître de la maison de Belzéboul, combien à plus forte raison vont-ils traiter les gens de sa maison? Ici, Jésus voulait parler de lui. Il dit, si moi, qui suis maître de la maison, on me traite de Belzéboul,
Mais les gens de ma maison, mes disciples, mes chrétiens, mon peuple, on va les appeler qui? Belzéboul aussi. Et vous comprenez par analogie que si Belzéboul était appelé le maître de la maison, on le confond à Satan. Ça veut dire que les autres démons aussi porteront un Belzéboul. C'est normal. Alors que non. Vous comprenez que Belzéboul ici est aussi, c'est pourquoi on l'appelle parmi ses autres titres le maître des hautes demeures ou de la haute demeure. Qu'est-ce que la haute demeure? Regardez la hiérarchie de la pyramide satanique ou illuminati. Vous allez voir que au bas de l'échelle sont représentées toutes les sectes. Mais arrivé quelque part, la tête de la pyramide se détache un peu de la pyramide et c'est là où il y a l'œil. Vous comprenez? Il est le maître de haute demeure. Et la haute demeure là, c'est la demeure de Satan qui habite dans le 7e ciel. Vous comprenez? C'est lui qui gère, le maître de la maison de Satan. C'est Belzéboul. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre encore une chose, que Belzéboul est aussi, de la même manière que nous appelons Jésus le chef de l'armée de l'Éternel, Belzéboul aussi est le chef des armées de Satan. Et là, on l'appelle Baal-Zéboth. C'est l'appellation qui lui a été donnée par les habitants d'Écran qui l'adoraient, l'appelaient aussi Baal-Zébuboth, qui signifie, autrement dit, Baal-Zébaoth, pour dire l'éternel Sabaoth. Donc on l'appelait Belzéboul Sabaoth, pour dire qu'il était aussi aux yeux de ses habitants qui l'adoraient comme étant l'éternel des armées. Vous comprenez que Belzéboul se fait passer pour Dieu. C'est comme si il fait croire aux gens que c'était lui le véritable Dieu. Et il est aussi le chef de l'armée du royaume de Satan. Attention bien aimés, faites attention avec ce démon Belzéboul. Deuxième personnalité de Belzéboul, comme le petit 2, c'est que Belzéboul est le maître de la calomnie, frères et sœurs. C'est-à-dire, il est le maître du chantage. Ne blaguez pas avec Belzéboul. Il est le maître du chantage. Il est le maître du discrédit. Il est le maître de la mauvaise critique. Voyez, c'est pourquoi vous allez remarquer dans le gouvernement, surtout les gouvernements qui sont dans la dictature, les gouvernements qui sont bizarres, vous allez voir que pendant que vous êtes avec eux, c'est bon, vous faites tout pour eux. Mais une fois que vous décidez de quitter le cercle, on vous fait des chantages, on prend vos anciens dossiers, on s'en dit telle année tu avais tué ceci. Ça c'est ce qu'on appelle du chantage, de la calomnie. Lui aussi, Belzéboul, il est aussi ce démon-là, il est maître en ça. C'est puisqu'il est le chef du gouvernement de Satan. Vous comprenez que politiquement, il est comme l'adjoint de Satan, l'adjoint principal de Satan. Ce qui doit déjà vous interpeller à comprendre que pourquoi la plupart de nos politiciens adhèrent à la franc-maçonnerie. Parce qu'en tête de la franc-maçonnerie, c'est le démon Belzéboul qui est là adoré. Alors comprenez vous-même. D'où sort le chantage que font les gouvernements à certaines personnes qu'ils trouvent gênants à leurs yeux. Vous comprenez vous-même? Il joue aussi ce rôle. Donc toi qui as l'esprit de la calomnie, l'esprit de faire du chantage, mon frère, ma soeur, tu dois te repentir parce que tu es sous l'influence du démon Belzéboul. Attention, ne confondons pas la critique, la bonne critique à la mauvaise critique. La bonne critique consiste à dire la vérité sur les mauvaises choses que la personne pratique afin de l'inviter à la conversion. Mais la mauvaise critique consiste simplement à critiquer la personne pour critiquer. Non, c'est ce que la Bible nous interdit. Mais la Bible demande de critiquer dans le sens de condamner, de réprouver, de recadrer, de corriger pour que la personne se ressaisisse
pour que la personne puisse reprendre chemin, reprendre conscience, revenir sur le droit chemin. Voilà l'une des missions de Benzebull et qui marque sa personnalité. Et je réalise que Benzebull est donc cet agent, ce démon qui inspire plusieurs organisations politiques et plusieurs services secrets des gouvernements du monde dans leur stratégie de chantage pour nuire aux gens. Et c'est également lui, Benzebull, qui inspire plusieurs terroristes, qui inspire plusieurs braqueurs dans leur stratégie afin d'anarquer, afin de demander des rançons. Ce Benzebull qui donne ces inspirations-là à ces individus qui sont pour certains conscients et pour d'autres non. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important que nous connaissions à qui nous avons affaire, parce que plus haut, j'ai dit que Benzebull est aussi le chef de l'armée de Satan. Imagine-toi, quelqu'un qui a un pacte avec Benzebull. Bien aimé, quel est le mal que la personne peut te faire? Si tu n'as pas Jésus en toi, si tu n'as pas tes deux pieds dans le Seigneur, bien aimé, c'est-à-dire que Benzebull va s'amuser avec toi, il va te considérer comme un mouton sur qui il pourra tout faire. Si tu ne marches, tu te dis chrétien, mais tu ne marches pas dignement de l'évangile, mon frère, ma soeur, peu importe ton titre à l'église, peu importe ta renommée, sache que aux yeux des puissances de ténèbres, tu es un petit. Tu es un petit et ils vont marcher sur toi. Alors, bien aimé, prenons le petit point, concernant toujours la personnalité du démon Benzebull. Benzebull est également le responsable des insectes, parmi lesquels des mouches. Si vous regardez, bien aimé dans le Seigneur, les différentes sectes dans le monde, ou les différents cercles mystiques, ou encore les religions de Satan, vous allez constater que dans ces religions-là, il y a aussi des insectes qui sont vénérés. Oui, des insectes qui sont vénérés. Et parmi ces insectes, étant donné que Benzebull est aussi le dieu qui gère des insectes volants, plusieurs sociétés secrètes ou occultes le représentent sous la forme de la mouche, d'une mouche géante. Alors, pourquoi prend-il cette forme de mouche? Bien aimé, vous allez voir. Nous allons voir ça dans deux cas. Le premier cas, la mouche représente spirituellement l'esprit de la folie, des troubles mentaux. Comprenez? Alors, Benzebull est aussi le démon de la folie, le démon qui envoûte les gens pour qu'ils deviennent des malades mentaux. Nous allons prendre, vous pouvez lire dans Ecclésiaste 10, le verset 1er. On compare les mouches à la folie. Et c'est aussi cette fonction que joue le démon, exerce plutôt le démon Benzebull. Il est le démon qui rend aussi les gens fous ou folles. C'est ce que fait ce démon-là. Donc lorsque vous le voyez, cette représentation, il amène aussi les gens à la folie physique, à la folie mentale et à la folie cognitive. C'est-à-dire la folie physique, c'est-à-dire tu deviens fou, tu deviens un homme hors de sens. Tu commences à patrouiller les poubelles et les endroits bizarres que vous connaissez liés à la folie. Et la folie mentale ici, c'est quoi? C'est que Benzebull pousse les gens à mettre à jour des pensées perverses. Des pensées, lorsque tu vois, toi tu constates que ça c'est la folie. Mais c'est Benzebull qui inspire. Étant chef du gouvernement, il donne des ordres afin que ces penseurs, ces scientifiques, ces philosophes, ces écrivains, ces intellectuels qui travaillent avec lui puissent mettre à jour des choses qui relèvent de la folie. Ok? Regardez aujourd'hui, bien aimés, combien nos gouvernements à nous votent pour l'homosexualité.
on approuve désormais un homme peut épouser un homme, une femme peut épouser une femme. On dit c'est normal. Et aujourd'hui, ça fait même partie des lois, de la charte des lois des hommes, approuvée par les grandes organisations du monde, dont vous connaissez. Donc je refuse de citer les noms ici, pour ne pas que ma vidéo soit bloquée. Vous connaissez l'organisation qui gère la charte du monde. Même l'ONU a décidé que tous ceux qui vont s'opposer aux homosexuels auront affaire à lui. Alors imaginez-vous un peu cela. C'est de la folie. Je vous dis que c'est de la folie. C'est de la folie spirituelle. C'est la folie. On autorise aujourd'hui la bestialité. Regardez dans certaines contrées par exemple, un homme peut épouser un arbre. Donc toi un homme, toi une femme. Tu vas épouser un arbre. Et on célèbre aussi le mariage officiel. On appelle aussi les agents de l'État, les maires ou encore les hommes de Dieu qui viennent bénir ce mariage. Des hommes qui se marient avec des chiens. Des êtres humains qui vont se marier avec leurs animaux domestiques. Ça c'est de la folie. Je vous dis, ça existe, c'est de la folie. Quelqu'un qui va se marier avec un serpent. Donc un animal, peu importe les animaux, ça se fait pendant que nous dormons. Je vous apprends que ces réalités se font et je suis témoin de ces choses-là. Comment des gens vont se marier avec des végétaux, comment des gens vont se marier avec des animaux, des hommes comme des femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une technologie, aujourd'hui on parle de la robotisation, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça fait rage en Chine et au Japon. Vous allez remarquer que on fabrique maintenant des femmes robots, hein, des femmes robots, des femmes poupées. Donc, un homme n'a plus au lieu d'aller prendre une femme normale pour épouser, non, l'homme va préférer acheter à des fortes sommes d'argent une femme poupée. Donc, une poupée, voyez, un mannequin, mais une poupée ou un robot qu'on a fabriqué et l'homme préfère coucher avec cette poupée-là, avec ce robot-là. Et il se marie avec. Et les gens acclament, les gens trouvent ça normal. Comme disait Paul dans Romains 1, versets 19 à 23, il est dit, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme, tellement qu'ils sont devenus fous. C'est la folie qui fait ça. La folie. Oui, c'est la folie. C'est ce que fait le démon Belzéboul. C'est l'inspiration venant du démon Belzéboul. Les hommes d'État acclament. Aujourd'hui encore dans le monde, le cannabis aujourd'hui est autorisé. Il y a des pays qui sont en train de l'autoriser, continuent à l'autoriser. Je l'ai dit en 2011 que presque, vous verrez que tous les pays vont autoriser la consommation de ces stupéfiants, de ces drogues et autres. Je l'ai dit, mais aujourd'hui ça continue. Vous voyez que chaque pays est en train de voter et on donne des raisons banales. Voyez-vous, on vous dit non, c'est pour soigner ceci. Oui, Satan est rusé, bien aimé. Satan pour imposer ses lois dans le monde, Satan passe toujours par il utilise toujours les nécessités. Il utilise toujours les éléments qui avantagent les hommes. On dit non, c'est pour la santé. Plusieurs personnes meurent à cause de telle maladie. Mais lorsque les personnes consomment du cannabis ou du chanvre, ça soigne. Vous voyez, ne vous inquiétez, dans votre pays, ton président, même si aujourd'hui il résiste, il va accepter ça. Ils vont accepter ça, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que provoque le démon Belzéboul. Il donne des inspirations de la folie qui rend les gens fous. Voyez-vous, toutes ces choses-là, acclamées par l'État, les guerres qui se lèvent de partout, provoquées par qui? Provoquées par Belzéboul, qui autorise. Voyez-vous, que tel chef d'État va faire la guerre à tel chef d'État. Remarquez la guerre qui frappe aujourd'hui vers le côté de l'Amérique de l'Ouest. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé, quel rapport? En temps normal, il ne devait pas avoir de guerre entre ces deux peuples, les Ukrainiens et la Russie. Il ne devait pas avoir de guerre. Mais pourquoi la guerre? Parce que l'Ukraine décide simplement de travailler avec les Américains.
Bon, l'autre côté, ça crée la guerre. Vous voyez pas que si tu réfléchis correctement, tu vois que il n'y avait pas droit le catalogue de cette guerre n'est pas droit. Parce que l'Ukraine est libre de travailler avec n'importe quelle nation qu'elle veut. En quoi ça va créer cette guerre où des millions de personnes sont en train de mourir? Et je vous ai dit, à la fin de la guerre, personne ne sera arrêté. Je vous avais dit, j'ai fait une émission sur ça, lorsque je parlais du démon de Mars. J'ai relié ça, j'ai dit démon de Mars, parlons de l'affaire de l'Ukraine. Je vous ai parlé de ça. Vous viendrez ici encore me donner raison. Voyez-vous, c'est la folie. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous me saisissez, la folie, c'est ce qui amène les gens à la folie. Les guerres qui s'éclatent aujourd'hui à l'est de la RDC, vous croyez que c'est quoi? C'est l'inspiration du démon Belzéboul. Cette guerre de l'est n'a pas commencé aujourd'hui. Satan, il te donne le pouvoir, mais sache qu'il y aura un endroit que tu vas garder pour lui, qui lui permettra de recueillir ce dont il a besoin. Le sang humain, la chair humaine. Il faut qu'il y ait cet endroit-là. Vous pensez que les tueries qui ne font que se répéter en Amérique entre les blancs et les noirs, vous croyez que c'est quoi? Dites-moi. Vous pensez que c'est quoi? Vous croyez que c'est comme ça? On parle de racisme, mais je vous apprends, frères et sœurs, que c'est de la poudre du perlimpinpin qu'on vous met dans les yeux. C'est le mensonge. C'est à cause de ça. Et lesquels qui donnent de l'avantage à ce soi-disant raciste en États-Unis. C'est les mêmes politiciens qui prétendent combattre le racisme, c'est eux qui encouragent. La nuit, lorsqu'ils se retrouvent dans le monde occulte, dans leur réunion, ils décident sur ça. Il faut que cela soit. Retenez encore cette phrase de ma part. Satan ne donne rien pour rien. Peu importe le démon, l'esprit maléfique avec qui tu contractes, peu importe la loge, le secte, la secte, la fraternité occulte ou la fausse religion dans laquelle tu es. Le fait seulement que tu as eu à faire un pacte avec un esprit démoniaque, sache que Satan va te redemander quelque chose. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Mais en retour, il va aussi récupérer quelque chose chez toi. Et c'est cette chose qu'il va récupérer chez toi qui sera des dégâts dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison et dans ton pays. Ok? C'est ça. On lui laisse toujours un terrain où il peut faire son bazar et en conséquence, ce sont les innocents qui paient. Voyez-vous que c'est facile de mettre la fin à la guerre de l'Est en RDC, c'est facile. Mais pourquoi cette guerre persiste? Où est l'Union africaine pour empêcher que cette guerre continue entre le Rwanda et la RDC puisse poursuivre? Où est l'Union africaine? D'ailleurs, le président rwandais, à moins que je me trompe, n'est-ce pas? N'est-il pas actuellement l'actuel président de l'Union? À moins que je me trompe. Avant, c'était le président Tshisekedi. Pourquoi y a-t-il pas fait? Ça continue. Vous ne voyez pas qu'on joue avec nos esprits? Nous, Africains, on se moque de nous. En États-Unis, le racisme, vous voyez pas, on se moque de nous. Et je vois souvent des gens qui se lèvent pour acclamer le fameux docteur Martin Luther King. On l'acclame, on dit son rêve s'est réalisé. Comme il a écrit dans son livre, I have a dream. Les gens l'acclament, j'ai fait un rêve. Les gens acclament Martin Luther King. On dit c'est un homme de Dieu, c'était un docteur de la parole, c'était un vrai homme de Dieu qui est venu. Je suis désolé encore pour vous informer encore ici, que le docteur Martin Luther King Jr., l'Américain, qui a, entre guillemets, défendu les droits des hommes, n'a jamais été serviteur de Dieu. Je répète, le docteur, l'Américain, Martin Luther King Jr., le défenseur des droits entre guillemets civils en Amérique, qui a soi-disant lutté pour la ségrégation raciale en Amérique, n'a jamais été un serviteur de Jésus-Christ. Vous me direz comment? Il est célébré dans le monde entier. Voilà, je vous répète toujours dans mes émissions, faites attention. La plupart des personnalités célèbres dans le monde, ce sont de véritables agents de Satan. Lorsqu'on les vénère, faites attention. Le Luther King est venu, il a bien accompli la mission occulte qui lui a été donnée. Savez-vous que Martin Luther King était franc-maçon? Vous le savez. Il était franc-maçon. Et
À cette époque, une décision a été prise dans sa loge où il était. Il fallait faire quoi? Il fallait créer une diversion dans le monde. Quelle était la diversion? Il fallait créer deux groupes de maçons qui devaient se combattre pour mieux gagner les âmes à Satan. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer une branche des formations qui devait encourager le racisme et la ségrégation raciale, et créer également une autre branche du mouvement qui devait lutter contre la ségrégation raciale, quelque chose comme ça. Et les deux camps, les deux mouvements ont reçu les ordres venant de la même loge. Suivez-moi bien, je suis précis dans ce que je dis et je ne mâche pas mes mots. Les deux camps, le camp qui était pour la ségrégation raciale et le camp contre la ségrégation raciale, ont reçu des ordres de la même loge. Ce sont des gens de la même loge. Alors, Martin Luther King faisait partie des gens du mouvement qui devraient lutter contre ça. Donc, il savait ce qu'il faisait. Voilà pourquoi lorsqu'il parle, Luther King avait ceci, oui. Si vous me dites Luther King était physiquement parlant, un défenseur des droits civils, on dit oui, on peut dire oui, parce qu'il a défendu. Mais spirituellement, non, ce qu'il a fait, c'est encore sacrifier les âmes à Satan. Pour preuve, vous qui aimez parler de Luther King, et ça me fait même pitié de voir des hommes de Dieu, des églises, se permettre de vendre des livres de Martin Luther King, de faire la promotion de ça. Mes frères, lisez les vrais livres de Martin Luther King. Et je t'informe, Martin Luther King ne croyait pas à la Bible. Je t'informe. Cet homme qu'on appelle, l'Américain qu'on appelle Martin Luther King, il ne croyait pas à la Bible. Si on ne vous dit pas exactement ce qu'il enseignait, il ne croyait pas à la Bible. C'est pourquoi vous allez voir dans ce livre, dans ces conférences, n'incitez pas les Écritures. Il parlait comme parle tout le monde. Il parlait comme pouvait parler Mahatma Gandhi, comme pouvait parler des défenseurs des droits, qui se basent sur le domaine du physique, du social. Regardez bien, c'est parce que vous n'avez pas des yeux, comme disait Jésus. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'écoutez pas. C'est pourquoi nous venons en tant que sentinelles de Dieu pour vous réveiller, pour sonner des trompettes jusqu'à ce que vous preniez conscience. Regardez la vie du docteur Luther King. Qu'est-ce qui a caractérisé sa vie? Regardez bien. Est-ce que c'est l'évangile? Non. L'évangile qu'il prêchait, ce n'est pas l'évangile de la Bible. Il vous prêchait le même évangile que nous trouvons aujourd'hui. C'est quoi? L'évangile du social, qu'on appelle la pensée positive. C'est ce que Luther a prêché, Martin Luther King a prêché. Vous ne voyez pas? Comparé. C'est le même évangile, l'évangile du social, du bien-être. C'est ce que Luther a prêché. Luther King ne nous a pas prêché l'évangile qui devait amener les gens au ciel. Pour dire aux gens, convertissez-vous, répondez-vous. Non. L'amour auquel il invitait les gens, c'est l'amour qui sait à vivre ensemble. Mais ça, c'est l'évangile maçonnique qui a été promu par les francs-maçons. C'est pas nouveau, bien aimé. Ça vient du monde occulte. C'est le même évangile qui est promu dans le yoga. C'est le même évangile qui est promu dans le New Age. C'est l'évangile là en cours. Parce que l'évangile là a un objectif. C'est le même évangile. Rien n'a changé. L'évangile de la prospérité. C'est ça. Du bien-être. C'est ça. C'est un évangile occulte. C'est ce que Martin Luther King a prêché. Luther King ne croyait pas en Jésus en tant que Dieu. Il ne croyait pas ça. Il ne croyait pas que Jésus soit fils de Dieu. Il ne croyait pas ça. Il ne croyait pas que Jésus soit Saint-Esprit. Il ne croyait pas que Marie ait mis au monde Jésus tel que la Bible dit. Il dit c'était faux, c'est un mensonge de la Bible. Vous le savez. Hein? Lorsque je dis ces choses, les gens sont étonnés. Il dit, mais docteur, où tu trouves ces choses-là? Mais écoutez, toi qui doutes de ce que je dis ici, parce que ici, l'émission est grande, plutôt petite par rapport aux heures, parce que vous savez qu'à l'émission, l'heure c'est l'heure. Mais si tu veux bien t'informer, c'est donner ces informations sur Luther King. Martin Luther King, je l'ai démontré en long et en large dans l'un de mes livres, intitulé, vous pouvez faire la recherche sur internet de mon livre que vous pouvez trouver également en version électronique, intitulé Le christianisme face à la crise actuelle de l'Église. Je répète, mon livre s'intitule Le christianisme face à la crise actuelle de l'Église.
À l'intérieur de cela, il y a tout un chapitre où je suis en train de démontrer cela avec des preuves à l'appui. Achetez le livre, vous allez retrouver ces précisions, ces informations dont vous aurez besoin sur Martin Luther King dedans pour lire ce que Luther lui-même a écrit sur la Bible, sur Jésus, jusqu'à ce qu'il est mort. Et vous allez comprendre s'il était agent de Dieu ou agent de Satan. Vous trouverez ça avec moi. Je vous confirme que Luther King était un agent de Satan. Si vous ne croyez pas, informez-vous auprès des francs-maçons. Informez-vous. Parce que lorsqu'on dit ces choses, les gens se fâchent contre nous. Je vous dis, informez-vous. Vous aurez des précisions sur ce que je suis en train de dire. Luther King est mort en tant que franc-maçon. Il est mort en tant que franc-maçon. Et il n'a pas été assassiné pour l'évangile. Il a été assassiné pour cause, toujours pour ses causes occultes et mystiques, parce il ne respectait plus les accords qui lui ont été donnés. Voilà, il fallait qu'on le liquide. Parce qu'il devenait un objet gênant. Il ne voulait plus faire des choses telles que l'ordre voulait. Alors, comme on dit, il avait déraillé. Or, chez Satan, lorsque tu dérailles, il faut t'éliminer. Voilà pourquoi il a été assassiné. Alors, pendant que vous, dans l'église, vous vénérez, vous oubliez que c'est un grand agent de Satan que vous êtes devenu dans l'église. C'est pourquoi nous ne cessons de répéter aux enfants de Dieu. Je le répète encore. En ma qualité d'humble serviteur, le docteur Vérasté KTN, je le répète, peuple de Dieu, chers abonnés YouTube, vous tous qui allez me suivre, nous n'avons reçu pour mission que d'élever un seul homme dans notre vie, dans notre église, dans l'œuvre de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même le Saint-Esprit n'a reçu pour mission pas de s'élever lui-même, mais d'élever seulement ce Jésus-là. Les anges dans le ciel ont également la mission d'élever que Jésus. Donc, élève Jésus, arrête d'élever les autres hommes là. Voilà, à force de laisser Jésus pour faire le culte de la personnalité, nous élevons des gens qu'il ne faut pas élever dans l'église. C'est-à-dire, nous mettons dans l'église de Dieu l'abomination de la désolation. Voilà. Je ferme cette parenthèse pour montrer à quel niveau la folie prend place dans nos églises. Parce que le démon Belzéboul a aussi une influence au travers de la folie mentale. Ok? Ce qui vous amène à comprendre pourquoi il prend souvent la forme de la mouche, ce démon Belzéboul. Alors, lorsque Belzéboul prend encore la forme des insectes ou d'une insecte, ceux qui l'invoquaient, on l'invoquait aussi pour intervenir dans le domaine médical. Attention. Comprenez que la plupart des démons destructeurs se retrouvent dans la médecine. Donc lorsqu'il prend la forme des insectes ou des insectes, Belzéboul a pour mission de faire quoi? De préserver ses adorateurs contre les piqûres des mouches, des moustiques ou de tout autre insecte. Vous comprenez? Donc il joue le rôle du vaccin ou du sérum contre les piqûres de ces mouches et autres. Comprenez un peu? Ça, c'est son rôle lorsqu'il prend cette fonction-là, cette forme de la mouche. Donc, il devient un insecte guérisseur, un insecte protecteur, comme un vaccin contre les piqûres des insectes. Voilà ce que fait encore Belzéboul dans ses fonctions. Comprenez que la médecine nous cache beaucoup de secrets. Alors, toujours dans sa troisième dimension, lorsqu'il prend la forme de la mouche ou encore d'une insecte, c'est pourquoi? C'est pour tonifier, donner plus de force aux sorciers, c'est-à-dire à la catégorie d'esprit précise, particulièrement que nous appelons les sorciers. Ok? C'est là que Belzéboul prend son surnom de ce qu'on appelle le maître des demeures, c'est-à-dire le maître des maisons.
De quelle maison s'agit-il? Il s'agit des maisons, ta maison et ma maison. Nos maisons, vos maisons, nos maisons. Comment est-ce que Belzéboul prend-il la possession de nos maisons? C'est au travers de la saleté. Vous comprenez? De la salubrité. Sache que, frères, sœurs, partout où il y a la saleté, je dis partout où il y a la saleté, sache que cette saleté-là est sous l'emprise de Belzéboul, et Belzéboul à son tour donne comme premier maître de ce lieu sale aux sorciers. Mais cela n'empêche pas aussi aux agents au niveau supérieur de Satan de venir régner, mais les endroits sales sont plus sous la gérance des sorciers, la saleté. Vous savez, dans toute maison, il y a toujours un endroit sale. Je dis dans toute maison dans le monde entier, que ce soit la maison des pauvres, des riches, des milliardaires ou que sais-je encore, il y a toujours la poubelle que tu mets là. Lorsque le fait seulement que tu as créé une poubelle, une saleté donnée, donne accès aux agents de Satan, à Belzéboul, de régner dans ta maison, au travers de ces différents agents, des sorciers et autres. C'est pourquoi vous allez remarquer, surtout en Europe, les maisons qu'on appelle des maisons hantées. Vous allez voir que ce sont des maisons qui sont toujours très sales. Dehors, vous verrez que la maison aura une bonne image, mais à l'intérieur, ce sont des maisons qui sont remplies de la saleté, des poussières et des toiles d'araignée. Frères, sœurs, pensez-vous que c'est en vain? On dit maison honteuse, ces choses ne manquent pas. Et vous allez voir, partout où il y a plus de saleté, c'est là où les agents de Satan sont en masse. Vous savez pourquoi? Parce que la saleté a aussi un rôle. Raison pourquoi vous allez remarquer, partout où il y a les fous, lorsque quelqu'un devient fou, les endroits que le fou aime, c'est plus ces endroits sales. Ça vous étonne pas? C'est plus ces endroits sales que le fou aime aller. Et je vous dis, la plupart des fous qui vont dans le lieu là, dans ces lieux-là, ce sont des fous qui n'ont pas atteint la folie de manière naturelle, c'est-à-dire il y a eu des disjonctions de ces organes ou de ces organes, je dirais, de sa tête ou psychologique, non, ou peut-être dû à un palud cérébral ou autre maladie mentale, non. La plupart sont dus aux envoûtements parce qu'on les attire vers ces endroits-là, ce qui servent comme des prisons, comme des points de contact et d'information. Parce que si vous avez dans votre maison, dans votre famille, dans votre quartier ou dans votre communauté un parent, une parente, un ami, un proche qui est fou, sachez que ces proches-là deviennent, je dirais, une centrale d'information du quartier et de tous ceux qui s'approchent de lui auprès de tous les agents de Satan. Donc tous les agents de Satan peuvent passer par lui pour s'informer. Chose que tu ne savais pas. Ok? Alors, Belzéboul aussi joue un rôle important dans le domaine de la saleté. Partout confondu, toute saleté confondue. Il joue ce rôle-là. C'est pourquoi il est important, encore je répète, d'être propre et de savoir être propre nous-mêmes par le sang de Jésus. Comme disait Ecclésiaste 9:8, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Si tu as des vêtements blancs, c'est-à-dire si tu marches dans la sainteté, bien aimé, l'huile sera sur ta tête. Et lorsque l'huile sera sur ta tête, le puissant 23 dit, devant la table dressée entre toi et ton ennemi, tu seras victorieux. Parce que peu importe l'endroit sale où tu pourras te tenir, si tu as des vêtements propres, c'est-à-dire si tu marches en conformité, en harmonie avec Jésus, et que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, est vivant en toi, sache que tu seras le maître des lieux. Car la Bible dit dans Josué, que Dieu dit dans le livre de Josué 1, il dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds te sera donné en héritage et en possession. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où la saleté est qui appartiennent à Satan, qui a été dédiée à Satan.
Donc, toi, dès que tu arrives, si tu as, je précise mes mots, je ne dis pas que si tu vas tous les jours à l'église, si tu marches en obéissance totale à la parole de Dieu, si tu es vraiment saint en Christ, sache que peu importe le lieu où tu te trouveras, si à la saleté là-bas, tu prendras possession du lieu et du coup, les esprits ne pourront pas, les esprits de cette saleté-là ne pourront pas influencer sur toi. Oui, c'est comme cela que les choses se font. Même dans nos églises, frères et sœurs, je vais peut-être vous faire comprendre une chose. Vous allez comprendre mes mots lorsque j'ai dit aux gens, moi lorsque j'ai découvert Jésus et le monde de Satan, j'ai compris que à ces époques-là, en 2005-2006, j'étais nouveau, je ne cesse de vous le répéter, lorsque je me suis converti, je suis venu comprendre que les églises, les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu des églises ne connaissent vraiment pas réellement ce que c'est le monde de Dieu et le monde de Satan. Je vous dis, et je pèse mes mots, que cela plaise ou non à tous ceux qui sont en train de m'injurier, je dis plusieurs églises, je dirais même 80%, non 98% des églises ignorent en réalité ce que c'est vraiment le monde spirituel. Que ce soit le royaume de Dieu, de Jésus, tout comme le royaume de l'ennemi de Jésus, que Satan. On ignore beaucoup de choses. J'ai compris. Pourtant, à cette époque, je n'avais pas de Bible. Je l'ai toujours dit. Je n'avais pas de Bible. Si vous voulez comprendre, j'ai aussi écrit un livre sur mon témoignage personnel que vous pouvez également retrouver sur Internet. Le livre s'intitule Mystère du ciel. Mystère du ciel, révélation divine. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, vous pouvez tout voir, j'ai tout expliqué sur ma conversion, comment j'ai découvert le monde des esprits, comment j'ai découvert Jésus-Christ au fur et à mesure. Je n'avais pas de Bible, mais les choses que les hommes lui disaient, pendant qu'eux ils parlaient, moi je voyais. Il y a même des choses, il m'est arrivé, bien aimé, d'aller participer au séminaire en tant que simple frère, invité par certains bien-aimés, que j'arrive dans un endroit donné, il y a un séminaire où je suis arrivé, il y a une sœur qui n'était pas de notre église, qui m'avait invité, dit frère, je t'invite, j'étais nouveau dans le christianisme, nouvelle conversion, je suis allé dans cette église-là, c'était un séminaire, je crois que c'était l'avant-dernier jour, si j'ai encore bonne mémoire. Dès que j'arrive dans le séminaire, c'était un prophète qui était là, un prophète. Ce prophète prêchait. Il prêchait, il y avait plusieurs personnes. Nous sommes arrivés, comme on était parmi les dernières personnes arrivées, on nous a mis vers les dernières chaises de la fin. Nous sommes restés là et la sœur qui est dans cette église-là. Nous sommes restés, on a vu. Dès que nous sommes rentrés, on est venu arriver au moment de... C'était presque fin de louange. Pendant que les gens dansaient, on est arrivé ainsi. Et après un moment donné, on va donner donc l'ordre. On va inviter le messager, c'était un homme de Dieu, un prophète. Un prophète. Dès que le prophète là est arrivé, alors ce prophète, vous savez comment font les gens, ils pensent que être devant la chair de Dieu pour prêcher, c'est faire le spectacle. Il est là, commencer un peu à donner ce que j'appelle des slogans. Aujourd'hui, Dieu va vous visiter. Aujourd'hui, vous allez voir Dieu. Aujourd'hui, il parlait. Moi, je suis resté, je voyais. Et il dit, je vous dis, je vois des anges ici dans cette église. Il parle, il dit, je vois des anges dans cette église-là. Les anges sont là. Mais pendant que lui, il parle des anges, moi, je suis dit, déjà dans l'entrée ici, il y a les anges. Dehors de toute l'église, il y a des anges. Juste hors de l'église, il y a des anges. Or, il montait. Parce que dès que je suis rentré, il n'y avait aucun ange dans l'église. Je dis aucun. Donc pendant que lui parlait, il dit, les anges sont là, ils montent. Il n'y avait aucun ange à l'église. Dans cette église, il n'y avait aucun ange. Il a commencé à prêcher. Au lieu de prêcher, il ne prêchait pas en fait. Il racontait des histoires. Parce que ce qu'il disait, c'était une prédication. Le verset qu'il avait donné, il avait laissé ça de loin. Donc il disait des conneries.
Vous savez, moi, je suis allé là-bas, j'ai fait tel voyage, je suis arrivé à tel endroit, j'ai fait ceci. Donc, il nous racontait ses aventures de ces voyages qu'il faisait. Alors que le verset qu'il avait donné n'avait rien à voir avec tout ce qu'il racontait. Il prêchait même pas. Et il avait juste pris peut-être, je dirais, peut-être moins de 40 minutes pour te raconter ce qu'il racontait. Et à la fin, il dit, je vais prier pour vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Il donne les signes, levez-vous, je veux voir les gens debout. On va prier, frère. Il dit, on va prier. Au lieu de lancer la prière, c'est quoi? C'est que la prière qu'il lance, il commence à prophétiser. Toi, il prophétise pour tout, puisque l'église, je me rappelle, il y avait 4 rangées. Il a commencé à prophétiser aux gens de toute la rangée. Je vous dis, prophétise. Il parle. Après, il dit, allumez, il dit aux gens, chantez, je veux que l'onction du monde. Je vois des anges, les gens sont là. Je vois, non, sans ça. Il dit, il n'y avait aucun ange. On est en train de parler, je dis, il n'y avait aucun ange. Dans cette là, il n'y avait pas d'ange. Il a parlé, il dit, maintenant même là, il invite une soeur, il dit, je vois un ange à côté de toi. Cet ange là, il dit, moi je vois, j'ai mon œil ouvert, je vois, il n'y a pas un ange. Il n'y a pas un ange. Alors, quelque chose va se passer. Le Seigneur va me parler. Le Seigneur va me dire, tu vois combien les gens se moquent de moi. Il dit, cet homme qui prétend être mon prophète, il trompe, alors que dans cette église, je ne suis même pas. Je ne suis même pas dans cette église. Frères, sœurs, chers abonnés YouTube, chers internautes, à la fin du séminaire, c'est-à-dire du culte, dès que le culte est fini, le séminaire est fini, je suis allé. Dès que je suis arrivé, j'ai vu ce prophète. Dès que j'allais le saluer, je lui ai dit, à cette époque j'étais petit, hein, j'étais encore un petit. Je lui ai dit, j'ai dit, homme de Dieu, il faut craindre Dieu. Ce que tu fais, c'est mauvais. J'ai dit, tu parles, je lui ai dit, toi et moi, nous sommes conscients qu'il n'y avait pas des anges à l'église. Il n'y avait pas des anges. Il n'y avait aucun ange. Donc, tout ce que tu as dit, c'est du tralala. Toutes les prophéties que tu as données, Dieu me dit, tu as menti parce que Dieu te parlait. Il s'est fâché contre moi. Il s'est fâché contre moi, tel point que même le pasteur principal est venu. Me demandait, mais qu'est-ce que se passe avec le petit? Mais non, petit toi, il faut faire attention avec moi. J'ai dit au pasteur principal, demandez-lui pourquoi il se fâche. J'ai dit au pasteur principal, pasteur, tu dois beaucoup prier pour ton église parce que depuis que tu as commencé l'église, Dieu n'a jamais été avec toi. Il n'y a aucun ange dans ton église, il n'y a aucune présence de Dieu dans ton église. Le pasteur était hébété. Comment? J'ai commencé à parler au pasteur. Voilà les choses que tu dois arranger dans ta vie. Voilà dans ta vie les choses que tu dois arranger. Mais cet homme-là, j'ai dit, il faut plus l'inviter. Il ment. Voilà. Je suis sorti. Il reste là, je suis sorti. Donc, pour vous faire comprendre les réalités qui existent dans l'église. Donc, lorsque je vous parle de ces choses, je ne viens pas ici pour vous amuser la galerie. Je parle pour sauver quelqu'un. Et ces choses-là se répètent dans plusieurs églises. C'est pourquoi priez que Dieu vous donne le discernement du discerner ce qui se fait à l'église, de peur d'être anarché spirituellement ou d'être envoûté par les mauvais esprits. Voyez, ce sont ces choses-là. Donc, faites attention, l'église, parce que Belzéboul règne aussi dans plusieurs églises. Là, il y a point de commentaire. Parlons du quatrième point, toujours concernant la personnalité du démon Belzéboul, c'est aussi le démon de la gourmandise, c'est-à-dire de la gloutonnerie, c'est-à-dire des gens qui mangent beaucoup au-delà de leur niveau alimentaire. Donc ceux qui font l'excès du manger et du boire, sachent que le démon qui pousse les gens à ça, c'est le démon Belzéboul. Donc tous les gourmands au monde, sachez-le que vous êtes sous l'influence de Belzéboul. Vous tous qui faites toujours des excès de manger et du boire, sachez que vous êtes influencés par le démon Belzéboul. Parce qu'il faut manger avec modération selon ta limite. Lorsque tu vas au-delà, tu pêches. Tu pêches, je te dis. Tu pêches. Et la Bible nous dit, les gourmands, ceux qui pratiquent la gloutonnerie, n'entreront pas au ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tous les gourmands, vous n'allez pas au ciel.
Tous ceux qui font l'excès de manger et de boire, vous n'enterrez pas au ciel. Parce que les œuvres que vous pratiquez sont les œuvres qui appartiennent à un démon. Pratiquer les œuvres d'un démon signifie appartenir à ce démon. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui pêchent sont du diable. Vous comprenez? Et je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Dans le monde de Satan, il y a 7 péchés. Donc il y a comme, je dirais, un tableau qui contient 7 lois. 7 lois. Ces 7 lois, dans une église de Satan ici, on appelle ça les 7 péchés capitaux. Je répète, il y a 7 lois votées dans le monde de Satan. Et ces 7 lois, dans une église qui existe dans le monde, on appelle ça, l'église catholique appelle ça les 7 péchés capitaux. Ceux qui font catéchisme, on vous enseigne ça. Je vous apprends. Les 7 péchés capitaux là, ce sont 7 démons auxquels on vous demande. Lorsqu'on dit confesser les 7 péchés capitaux, frère, ne faites jamais ces prières de confession des 7 péchés capitaux. C'est lorsque tu dis, je demande pardon aux péchés capitaux, et ceci, l'envie, le mensonge, la colère, la gourmandise. Lorsque tu cites ces péchés-là, en croyant que tu es en train de te confesser, or en réalité, tu es en train d'invoquer ces 7 esprits-là dans ta vie. Voilà comment l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, nous trompe. Voilà comment Satan nous manipule. Toi, on te dit confesse, tu répètes, voilà, quand on te donne des rituels, comment faire? Tu vas au confessionnal pour te confesser, pendant que le prêtre qui est à l'intérieur, il te donne, voilà, il te fait répéter des choses avant d'arriver à ta confession. Donc la répétition des choses qu'il te fait, c'est quoi? Ce sont des rituels qu'il réunit autour de lui pour donner une liberté à ces esprits que tu vas commencer à invoquer par la confession de tes péchés pour entrer en toi, pour mieux te posséder, pour mieux t'envahir. Et parmi ces 7 esprits, il y a un péché capital qu'on appelle la gourmandise, et c'est le démon Belzéboul qui gère ce péché de la gourmandise, et il rentre en toi et te fait la pagaille. Voyez comment Satan nous détruit. Satan est mauvais. Parlons encore du 5e point, d'une autre personnalité du démon Belzéboul. Bien-aimé dans le Seigneur, Belzéboul est le démon qui donne aussi le pouvoir, la puissance, le pouvoir et la puissance aux gens.